Et salut à tous, c'est la Team Exceed et aujourd'hui je suis avec un invité très spécial puisqu'il s'agit de Régis alias Oyashiro. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un abonné qui était venu il y a assez longtemps de ça. Donc c'est pour ceux qui se souviennent justement, c'était en 2011. On avait déjà fait je crois une vidéo avec lui et son frère André alias Yig. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire son deck profile du deck Cosmo Greymajou. Donc je vais le laisser tout vous expliquer comment il marche, ses combos, etc. Donc c'est parti, on le laisse parler. Ok, bah je joue une version Cosmo avec Greymajou, parce que le principe de Cosmo c'est de se bannir. Et donc Greymajou me paraît assez fun à jouer. On commence avec Dark Eclipser en x3. Un monstre qui a 3000 attaques, 2600 de défense et qui peut annuler les cartes pièges en bannissant un monstre Cosmo dessus du cimetière. Le Greymajou en x2. Un Necroface pour rattraper les cartes bannies. Le Ether Minion en x2. C'est toujours pratique pour envoyer les cartes de l'extra deck et permettre à Greymajou de gagner un petit bonus d'attaque. Et l'effet de bannir un monstre avant la damage step, c'est pas dégueulasse. Un Dark Eclipser, Dark Destroyer plutôt, ouais. Donc en x1 parce qu'il est limité à 1. Donc lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, il vous permet de détruire un monstre sur le terrain. Donc c'est une des cartes les plus pratiques Cosmo, parce qu'en plus de cet effet là, il peut pas être ciblé par les effets des cartes. Et lorsqu'il est détruit, il permet d'invoquer un Cosmo de niveau 7 ou moins depuis le deck. Un Cosmo Forerunner. Ça c'est pour le fun, un monstre de niveau 7 qu'on peut invoquer derrière Dark Destroyer si jamais il s'est fait détruire. Donc 2008 d'attaque, et il permet de gagner 1000 points de vie à chacune des Stamby phases. Deux Cosmo Sleep Rider, lorsqu'ils sont invoqués ça marche comme un typhon d'espace mystique. Donc lorsque on a un Forerunner ou un Dark Destroyer qui sont détruits, on peut les invoquer aussi. Et du coup c'est pas dégueulasse de pouvoir détruire une carte magie piège derrière. Et comme les autres Cosmos de haut niveau, lorsqu'ils sont détruits, ils peuvent invoquer un Cosmo avec une étoile de moins que depuis le deck. Donc là, en l'occurrence pour Sleep Rider, ce sera du niveau 4 ou moins. Une Cosmo Dark Lady. Donc la Dark Lady, contrairement aux autres machines Cosmo, c'est une psychique. Donc c'est les monstres psychiques en fait Cosmo qui permettent d'invoquer les machines Cosmo depuis la main. Donc son premier effet, c'est que durant le tour de n'importe quel joueur, on peut payer 1000 points de vie pour annuler l'effet d'un monstre et le détruire. Ça peut s'activer qu'une seule fois par tour, mais l'avantage que ce monstre il a, c'est qu'il peut aussi se bannir lui-même pour invoquer un Cosmo de niveau sup, comme Dark Destroyer, Dark Eclipser ou encore Forerunner. La Dark Planet, un monstre qui a 4000, qui s'invoque spécialement en bannissant des Cosmos de la main dont le total fait 10 ou plus. C'est aussi un monstre qui ne peut pas être ciblé. Et lorsqu'il est présent sur le terrain, on peut bannir un monstre Cosmo du cimetière pour annuler l'effet d'une carte magie et la détruire. On passe au monstre Cosmo de niveau inférieur. Avec Cosmo Goodwitch. Donc ce monstre, en payant 500 points de vie, nous permet de cibler un monstre sur le terrain d'adversaire et de le placer en défense face verso. Ça marche pas bien contre les Link, mais c'est assez pratique pour d'autres types de monstres. Donc comme tous les monstres psychiques de bas niveau Cosmo, elle possède l'effet d'invoquer un monstre Cosmo depuis la main d'un niveau inférieur, enfin d'un niveau supérieur au sien. Cosmo Farm Girl en 3. Donc lorsqu'elle inflige des dommages de combat, en payant 500 points de vie, elle nous permet de récupérer une carte du deck Cosmo et l'ajouter à notre main. C'est assez pratique pour faire des combos. On peut récupérer facilement les monstres Cosmo de niveau supérieur et les jouer juste derrière, pendant la battle phase. Donc le Cosmo Stroman, lui, pareil, on peut le bannir pour invoquer un Cosmo de niveau supérieur
Son effet, c'est qu'en payant 500 points de vie, on peut invoquer spécialement un monstre Cosmo qui est banni dans la zone des monstres bannis. Donc il perd ses effets et il est détruit durant une phase. C'est assez pratique en fait parce que lorsque les monstres Cosmo de niveau sub sont détruits, comme ils sont dans le cimetière, leurs effets peuvent s'activer et on peut les rebannir pour invoquer spécialement les monstres qui ont un niveau inférieur. Là, le dernier c'est Cosmo Tinkan, lui ça va être le monstre tutoriel. En payant 500 points de vie pendant la phase, on peut sélectionner 3 cartes de noms différents Cosmo dans notre deck, les révéler à notre adversaire, l'adversaire en choisit une au hasard et il l'ajoute à notre main, les deux autres sont envoyés au cimetière. Et le fait que ces cartes sont envoyées au cimetière, ça peut être pratique pour Dark Eclipser et Dark Planet, pour leur permettre d'activer leurs effets d'annulation. Donc Tinkan, comme tous les autres psychiques Cosmo, il peut être retiré du jeu pour invoquer un Cosmo de niveau supérieur. On va passer aux magies. Cosmota, on en fera 3. Donc elle a 3 effets différents. Le premier effet, c'est qu'on peut récupérer en fait un monstre Cosmo qui a été banni à notre main en payant des points de vie équivalents au niveau du monstre sélectionné. Donc si on sélectionne par exemple la Dark Lady de niveau 5, on prendra 500 points de dommage. Le deuxième effet, c'est qu'on peut renvoyer un nombre maximum, enfin tous les monstres Cosmo qu'on a dans notre main, dans le deck, on le remélange et on repioche le même nombre de cartes. Donc ça, si on commence avec une main de briques où on peut rien faire avec des monstres de niveau sup, c'est assez pratique pour se recréer une main. Et le dernier effet, c'est que lorsqu'elle est détruite, on peut par un effet de carte de l'adversaire, on peut récupérer une carte Cosmo depuis notre deck et l'ajouter à notre main. Donc carte suivante, les pots de désir. Ça marche pour les Cosmos, ça marche pour tous les jeux. On bannit 10 cartes et on pioche 2 cartes. C'est intéressant avec Majou. 3 invitations des ténèbres. Ça bannit, on pioche 2 cartes et on bannit un monstre ténèbres de notre main. Donc l'avantage c'est que comme les monstres Cosmo de niveau supérieur sont tous des monstres ténèbres, et bah on a assez de marge pour les activer. Et grâce au terrain, on peut bannir ces monstres et les récupérer avec. Donc c'est comme si on piochait 2 cartes sans vraiment avoir payé de coup. Un typhon d'espace mystique, au cas où Sleep Rider manque à l'appel ou s'il peut pas activer ses effets à cause d'un skill drain ou quoi que ce soit d'autre. Un téléporteur d'urgence, parce que l'invocation des monstres psychiques peut être accélérée avec ça. On passe au piège. Donc 3 Mirror Force différents, parce que c'est plus rigolo de jouer 3 Mirror Force différents. Donc on a le drawing qui fonctionne que pour les attaques directes, et ça en échange ça permet de renvoyer tous les monstres en position d'attaque dans le deck. On a le Mirror Force classique pour détruire les monstres qui sont en position d'attaque, et on a le Storming qui permet de renvoyer dans la main si jamais les monstres en face peuvent pas être détruits par les effets des cartes. Alors jouer les Mirror Force c'est dangereux, parce que ça s'active que pendant la battle phase lorsque l'adversaire déclare une attaque. Et donc pour les couvrir, si l'adversaire tente de les détruire, on peut jouer les Waking the Dragon. Donc lorsque cette carte elle est envoyée en fait du terrain au cimetière ou bannie, dans la zone bannie, on peut invoquer un monstre de l'extra deck ou du deck. Spécialement sur notre terrain. Bien sûr si c'est de l'extra deck ce sera dans la zone extra. Et donc si elle est déjà occupée on ne pourra pas invoquer depuis l'extra deck. Un chevalerie. C'est une carte contre-piège qui permet d'annuler l'effet d'un monstre qui s'active pendant la battle phase et de le détruire. Donc ça c'est très intéressant. Le coût il est vraiment pas très cher. Enfin c'est une carte contre-piège je trouve qui est vraiment très pratique. Parce que l'ennui des Cosmos c'est surtout quand ils attaquent. Et un Malvolante Catastrophe pour remplacer le Violent Orage et détruire toutes les cartes magiques et pièges lorsque l'adversaire déclare une attaque. C'est une carte un peu inutile, mais dans un jeu qui n'est pas fait pour combattre le méta, c'est une carte toujours amusante à jouer. Avec l'Ultimate Falcon, donc là c'est une carte allemande, mais de toute façon il est joué qu'avec Waking the Dragon. D'ailleurs tout l'extra deck n'est joué qu'avec Waking the Dragon ou sert à être débarrassé par Eater of Million. Donc voilà, son premier effet, c'est le seul que je peux jouer, il n'est pas affecté par les effets des cartes. Très pratique contre les jeux qui peuvent pas passer 3005 d'attaque comme les Sky Striker. Exilion Naturia, qui peut aussi être invoqué par Waking the Dragon. Donc lui, ça va être simple, c'est pour ennuyer l'adversaire. Lorsqu'il active une carte magique ou piège, on peut annuler l'effet en bannissant une carte du cimetière et en envoyant la carte du dessus du deck
au cimetière. Donc ça nous permet de toujours avoir des cartes dans le cimetière pour activer son effet à n'importe quel tour, tant qu'on a des cartes dans le deck. Un Gustav Max, lui ça va être le seul qui peut être joué, parce qu'on peut le jouer sur la Dark Planet. On attaque avec 2 Dark Planet, et si ça suffit pas à tuer un adversaire, on les combine, et on tire avec Gustav Max pour finir. Flower Cardian, un monstre qui s'invoque aussi avec Waking the Dragon, 5000 points d'attaque, on dit pas non. Et il a l'effet de pouvoir annuler l'effet d'une carte magie piège pendant n'importe quel tour. Ah, et pendant la battle phase, lorsqu'il combat un monstre, eh bien les effets de ce monstre sont annulés. Un Invoke Mekaba, qui peut s'invoquer par Waking the Dragon, mais il sera beaucoup moins joué que pour Light Flare et Ultimate Falcon. Une Vitalisatrice psychique, parce que c'est un monstre qui me plaisait. Là. Les monstres qui servent à rien. C'est de la décoration pour l'extra deck, puisqu'en fait ils ont vraiment aucun rôle, ils sont juste joués pour être débarrassés. Et un Link. Je joue pas les Link, mais je l'ai mis pour essayer de rester en accord avec le jeu actuel. Et un Acid Golem, 3000 d'attaque, qu'on peut jouer en utilisant 2 Farm Girls, si jamais on peut plus utiliser leurs effets. Ça fait toujours un monstre qui tape fort. Donc là, pour un exemple de stratégie, je vais poser une main au hasard. Donc la stratégie classique, on va jouer la Cosmotown. Si on n'a rien dans la zone banish, on peut pas se servir très bien de Strawman. On pourrait directement invoquer Forerunner en bannissant Strawman, mais en début de duel c'est pas super intéressant. La chevalerie par contre on peut la poser sur le terrain. On va utiliser le deuxième effet de Cosmotown, renvoyer les 2 monstres dans le deck et piocher 2 cartes. Donc là on a une Farm Girl, c'est déjà plus intéressant. Le truc c'est qu'on n'a pas de monstre de niveau sup. Donc on pourrait tenter un Allura Darkness. Ou alors on peut se débarrasser du premier terrain et recommencer. Donc là on a le monstre tuto. Là on n'aura pas besoin d'utiliser l'Allura Darkness, on a juste besoin d'invoquer le monstre. Et on se charge d'activer son effet à la phase, en payant 500 points de vie. On peut sélectionner un des grands monstres. Ça peut être la Cosmo Dark Lady ou Sleep Rider, ça c'est au choix par rapport au niveau 5. Ou alors on remplace le Dark Eclipser, mais moi j'aime bien le mettre. Donc l'adversaire va forcément choisir un de ces 3 monstres, à moins qu'il ait un H et qu'il annule cet effet. Et donc si on prend une carte au hasard, on a un Dark Eclipser qui nous permettra au tour suivant de détruire un monstre contrôlé par l'adversaire et de nous protéger grâce à ses 3000 points d'attaque et son effet de ne pas pouvoir être ciblé. Et si l'adversaire attaque et qu'il active un effet pendant la battle phase, on a toujours Chivalry pour nous couvrir. Comme vous avez pu le voir, son deck est très différent du mien parce que contrairement à lui, moi je me focalise essentiellement sur les graines Majou. Il n'y a pas vraiment d'autres strats. Je cherche juste à gagner du temps pour les invoquer et puis taper fort. Alors que lui peut très bien invoquer d'autres monstres qui peuvent eux aussi taper fort sans avoir besoin d'invoquer graines Majou dans le duel. Puis c'est un deck qui fait des tutos, qui fait beaucoup d'invoques contrairement au mien, donc c'est très intéressant. Donc sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, pourquoi pas. Si c'est pas déjà fait, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.